Mondoukou, dans la localité de Grand Bassam, a été le théâtre de la grippe aviaire en août 2021. Après l'apparition de ce virus, aviculteurs et vétérinaires en ont tiré des leçons. À cet effet, Dr Vessali Kalo, directeur des services vétérinaires de Côte d'Ivoire, fait des éclaircissements. La grippe aviaire, comme on le sait tous, c'est une maladie qui attaque principalement les oiseaux, donc une maladie virale et qui n'a pas de vaccin ni de traitement spécifique et qui peut aller jusqu'à 100% de mortalité au niveau de la population avicole. Alors, nous avons des réservoirs au niveau de la volaille, notamment la bifaune sauvage, c'est-à-dire les oiseaux sauvages qui sont porteurs de cette maladie-là et qui peuvent traverser plusieurs continents. Alors donc ici, nous pensons déjà à une première cause qui peut être liée aux oiseaux migrateurs, ceux-là qui partent des pays tempérés vers nos pays en période d'hiver. Alors donc ces oiseaux migrateurs se retrouvent dans nos espaces, spécifiquement au niveau des aires de repos d'oiseaux migrateurs et dans le cas de Bassam, et non loin de la zone où nous avons détecté le premier cas, à environ 1 km, nous avons une aire de repos d'oiseaux migrateurs au niveau de Mossou. Mais aussi, à plusieurs autres kilomètres, nous avons d'autres aires de repos au niveau d'Assine. Donc pour nous, ça peut être une cause probable de l'introduction de cette maladie-là dans cette zone. Pour ce qui concerne la grippe aviaire, ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire rencontre cette maladie-là. Et donc, on avait un plan de contingence et nous avons organisé un exercice de simulation à Bassam. Et la chefferie locale a été impliquée et les acteurs locaux ont été impliqués, notamment le préfet, le commandement supérieur de la gendarmerie, l'ONPCI, les collectivités, c'est-à-dire les communes, la mairie, et aussi les éleveurs, les organisations d'éleveurs. La chefferie a tellement bien compris le message qu'elle s'est totalement impliquée en donnant déjà un espace, c'est-à-dire 1 hectare de terrain pour pouvoir assurer la destruction des carcasses. Donc ça, c'est déjà une forte implication. Et même dans l'abattage, dans la création des forces, les populations, des jeunes volontaires ont été impliqués, ont été formés et ont intégré les équipes locales d'abattage. Et donc, ce qui a permis de faciliter le dialogue entre les populations et nous, et aussi ce qui a permis de faciliter la sécurisation même de l'action d'abattage. Il n'y a pas eu de conflit entre nos acteurs, les acteurs qui étaient en charge de la gestion de cette crise-là et les populations locales. Tout s'est vraiment très bien passé. La grippe aviaire, comme on le dit, c'est une maladie virale qui affecte principalement les animaux. Mais aussi, c'est une zoonose, c'est-à-dire c'est une maladie qui peut se transmettre de l'animal à l'homme, mais dans certaines conditions. La première condition, c'est le contact rapproché, le contact prolongé et le contact permanent. Donc c'est donc les éleveurs, les vétérinaires, les revendeurs de volailles qui sont les premiers concernés par cette zoonose-là et non le consommateur. Et donc quand nous déclarons un cas de grippe aviaire, on fait l'investigation vétérinaire, mais aussi il faut faire une investigation en santé humaine par rapport aux personnes à risque, les fermiers qui étaient en contact avec ces oiseaux qui sont positifs, est-ce qu'ils n'ont pas la maladie ou pas? Donc il y a une surveillance au niveau humain, mais il y a une surveillance aussi au niveau animal. Et la deuxième chose, il faut détruire les carcasses. Pour détruire les carcasses, il faut les ensevelir. Mais il ne faut pas enterrer n'importe où. Donc on a besoin de l'avis du ministère de l'Environnement. Vous savez, par exemple, Bassam, la nappe phréatique n'est pas loin.
Et donc, il fallait tenir compte de cet aspect. Donc, le trou était beaucoup plus large qu'en profondeur. Mais ça se fait avec l'implication du secteur de l'environnement, aussi de la collectivité, de la mairie, qui a un service d'hygiène qui nous a facilité la tâche, surtout au niveau de la fermeture des marchés de volailles. Parce que quand on a un foyer dans un rayon de 3 km, on abat tous les animaux, mais aussi on ferme les marchés d'animaux vivants, surtout de volailles, qui sont dans ce foyer-là. Et ces marchés-là sont gérés par les collectivités. Alors, une des leçons importantes pour nous, c'est d'abord la préparation. La préparation, elle est fondamentale dans la gestion d'une crise. Et donc, la préparation commence par l'identification des acteurs, définir le rôle de chacun et faire des exercices de simulation pour que chacun puisse savoir ce qu'il y a à faire face à une telle crise. Et la deuxième chose, c'est les moyens de riposte. Il faut avoir un minimum de moyens pour pouvoir assurer la riposte dès que la maladie apparaît. Mais pour assurer la riposte dès que la maladie apparaît, il faut pouvoir la détecter. Et pour nous, une détection rapide passe par les éleveurs eux-mêmes. Parce que c'est eux qui voient les animaux au quotidien. Dès que le niveau d'alimentation de l'animal baisse ou bien s'arrête, déjà c'est une alerte. Et donc l'implication des éleveurs dans la surveillance est fondamentale. Parce que l'épine dorsale de la lutte, c'est la détection. Si vous détectez vite, vous éteignez vite le feu. Donc pour nous, l'implication des acteurs dans le système de surveillance de cette maladie-là est vraiment la pierre angulaire. Si on détecte vite, on éteint vite. Et ensuite, la préparation. Et le dernier point, c'est la communauté. Comment impliquer la communauté quand on est face à de telles crises? Et pour nous, si la communauté ne joue pas franc jeu, vous n'allez pas pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, le troisième élément important, c'est vraiment l'implication aussi des autorités locales, des leaders communautaires, des populations dans la compréhension du phénomène et dans la compréhension de l'activité en matière de lutte. D'où l'importance d'un élément transversal qu'est la communication durant tout le long de la gestion de cette crise.